qui est aujourd'hui présent au micro, Pierre Jovanovic. Bonjour Olivier. Bonjour Pierre. Alors, comment allez-vous ? Bah écoutez, ça va, mais quand je vois toutes les dépêches qu'on a, on a des bonnes raisons de s'inquiéter pour tous les retraités français. Hein. C'est quelque chose de terrifiant. C'est-à-dire que Monsieur Macron a estimé qu'à 1 200 €, c'était des riches, oui, en effet. Rentiers. Et un grand coup de rasoir. Voilà, un grand coup de rasoir, c'est absolument épouvantable. Et je vois des mails de lecteurs qui me disent que leur maman avait 800 €, ben ils ont quand même réussi à gratter 50 € de CSG ou de je ne sais plus quel autre. Voilà. Donc c'est vraiment à l'avenant. C'est-à-dire et on va voir pourquoi. Ouais. Hein, c'est très important. Hein, voilà, on va voir pourquoi. Mais l'idée économique est idiote. Parce que prendre aux retraités pour donner aux actifs, c'est s'imaginer que la richesse est une quantité finie. Alors qu'en réalité, la richesse, si on veut bien y mettre le prix, justement, c'est une quantité qui croît. Et donc, il valait beaucoup mieux augmenter les revenus des uns et des autres par l'activité économique, par l'innovation, par l'invention, et puis peut-être par la réduction des impôts en général, plutôt que de prendre aux uns pour donner aux autres, ce qui est ridicule. Qu'est-ce que vous avez dit ? Réduction des impôts, c'est ça ? Oui, enfin il en a inventé 6 autres, et il y en a d'autres en préparation. Justement, là, on a une information qui va parlons des impôts, mais... qui va vous parler, si, permettez-moi. Hein, voici ce qui attend... les retraités français, oui. C'est le même sort que les Grecs, hein, sachant que le taux d'endettement par habitant français est supérieur à celui de l'habitant grec. Il faut quand même bien le rappeler. Oui, on ne prête qu'aux riches. On ne prête qu'aux riches, mais enfin bon, l'endettement est le même. Hein, voilà. Et donc là, vous allez retrouver sur la revue de presse, donc sur quotidien.com, un reportage récent d'Euronews qui nous montre clairement que les retraites des Grecs ont été baissées 23 fois d'affilée entre 2010 et 2018. Et moi, je dirais plutôt depuis 2009. Hein, oui. Voilà. 23 fois. 23 fois. Donc ça, c'est donc avec Macron, Monsieur Macron, on va dire que c'est la première fois. Hein. On va dire peut-être la deuxième fois avec Monsieur Hollande, mais allez, on ne prête qu'aux riches, hein, donc on prête à Monsieur Macron. Donc là, c'est la première fois que effectivement les retraités se font raser de près comme les Grecs. Donc ça, c'est la première. Il reste encore 22, hein, 22 fois. 22 fois, pardon. 22 fois. Vous allez finir avec 50 centimes. Hein, Mais justement, vous dites on ne prête qu'aux riches. Les riches sont banquiers. Vous avez vu le résultat ? On vient de nous annoncer que les banques vont très bien. Ça, vous nous répondrez si elles vont bien. Là, je vais me faire un plaisir de vous expliquer ça. Et on nous a dit qu'il y avait plein de nouveaux millionnaires grâce au bonus. Oui, absolument. Dans les banques. Voilà, on a c'est un papier des Échos, je crois. Oui, tout simplement. On a encore augmenté le nombre de banquiers millionnaires. Je précise bien banquiers, voilà, pas tennismen ou footballeurs. Voilà. Des banquiers donc a encore augmenté donc en 2017. Donc ça vous montre bien que l'argent ne va que dans un seul sens, hein, dans la poche des banquiers. D'ailleurs, à ce sujet, juste ça, parce que je veux finir sur les retraités, ça c'est très important. Pour les retraités, oui. Voilà, parce que Macron se trouve aussi dans un pays en faillite. Oui, bien sûr, mais Fillon l'avait dit. Oui. On ne sache pas que la faillite a été éludée aujourd'hui. Donc ça continue. Voilà. Donc c'est notre lecteur Spartacus là, il nous a fait un topo, alors très simple. Hein, il a recoupé quelques informations qui sont éparses. Il a tout mis ensemble. Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Alors point 1, Macron veut 100 milliards d'économies en urgence. C'est en urgence, hein, donc on vous parle pas des économies qui ne sont pas urgentes. Hein, c'est intéressant. D'ici 2022, hein, donc puisque la dette réelle est de 6 milliards. Donc là, c'est dans le Figaro. Alors, point 2, l'urgence officielle signifie qu'on est en faillite officieuse. Pas 6 milliards, 6 000 milliards. 6 000 milliards, pardon, autant pour moi. Voilà. Donc on est en faillite officieuse alors qu'on emprunte 200 milliards cette année. 100 milliards, en fait 100 milliards déjà, c'est supprimer toute l'éducation nationale d'un coup. Ça, c'est sur les Échos. Voilà. Point 3, mais la faillite officielle de l'État sera bien pire. Spolier toute l'épargne financière des Français d'un coup, 1 400 milliards.
et bien plus après à cause des faillites des banques, assurances, entreprises, particuliers. Mais là, l'État puisera dans le patrimoine immobilier des Français, estimé actuellement à 10 000 milliards. Et c'est très intéressant parce qu'il y a eu un député belge qui a dit exactement la même chose. Ah bon, la Belgique est endettée, mais c'est pas grave. On va taper dans le patrimoine immobilier des Belges. On va tout leur vendre. Bienvenue en Grèce. Bienvenue en Grèce. Donc vous êtes propriétaire, préparez-vous. J'ai toujours dit ça, j'ai vu ça à Chypre. Ils vont monter les taxes d'habitation, ils vont monter les impôts, toutes les taxes, impôts, TVA, machin. Ce qui fait que vous avez toujours des gens, des retraités qui ne peuvent pas payer leurs impôts, leurs taxes et ainsi de suite. Et du coup, les huissiers débarquent. Et dans le tas, vous avez, quand il n'y a pas d'enfants qui peuvent les aider, etc., vous avez 10% de cette population qui est saisie par les huissiers et leur bien va soit aux banques, soit plutôt à l'État. Voilà. C'est le principe. C'est comme ça qu'ils vont saisir les biens immobiliers des Français. Je l'ai vu à Chypre. C'est le point absolu que tout le monde doit comprendre. À Chypre, lorsqu'ils avaient fermé toutes les banques et volé l'épargne de tous les Chypriotes et surtout tous les Russes, bien sûr. Je rappelle que Chypre, c'est l'Europe, c'est l'Union européenne quand même, c'est important. Lorsque quelqu'un n'avait pas remboursé son crédit, ou qui était en retard, n'importe quoi. Bon, techniquement, juridiquement, il fallait entre 4 et 5 ans, parfois 6 ans, pour arriver à saisir la maison, les bureaux, le terrain, voilà, et pour que ça revienne à la banque ou à la personne à qui ils doivent l'argent. Eh bien, l'Union européenne a exigé du Parlement chypriote, lorsque j'y étais, vous pouvez retrouver ce reportage, vous allez sur quotidien.com, vous avez l'onglet reportage, l'Union européenne a exigé que ce délai de 5 ans soit ramené à, je vous le donne de tête, 4 mois. 4 mois ou 5 mois. Pouvoir saisir plus rapidement tout de suite. Le bien. Oui, mais vous vous rendez compte? Bien sûr. Mais c'est le but du jeu. En fait, c'est et on met ça en rapport avec un papier qui vient de sortir. Là aussi, c'est dans les Échos. Les banques européennes ont, dans leur livre, 900 milliards d'euros de créances irrécouvrables. Oui, c'est-à-dire... Autrement, 1000 milliards, voilà. Donc, il faut bien aller chercher l'argent. Donc, ils vont se servir dans le parc immobilier, et en particulier dans le parc immobilier des retraités et des chômeurs. Voilà. C'est épouvantable, c'est absolument épouvantable. Et il y avait un autre papier, d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne envisage d'assouplir sa position sur le stock des créances douteuses. C'est-à-dire, autrement dit... Oui. C'est-à-dire que... ne pas considérer comme douteux les créances. Exactement, voilà. C'est vraiment... Mais à propos de Chypre, j'ai cru voir qu'il y avait aussi une banque à Chypre qui venait de faire faillite, non? On va faire la liste des banques. On a la liste des banques qui ont fait faillite. Mais là, je termine avec notre lecteur. Donc, point 4, il dit dette réelle 6 000 milliards si on comptabilise le hors-bilan de l'État. Voilà. Donc, il y a un lien. Le déficit est de plus de 66 milliards en un an. Dette extérieure, 461 milliards. Lien Figaro et INSEE. 80% de notre dette appartient aux étrangers. Ils exigeront le paiement. Contrairement au Japon, où les Japonais, majoritairement, pas totalement, mais majoritairement, sont propriétaires de leur dette. Voilà. Alors, la dette hors bilan... Ça veut dire qu'ils vont saisir les biens immobiliers. Non, mais c'est très, très grave. Oui, parce que... pour comprendre comment on passe de 2 000 milliards à 6 000 milliards officiellement... Salaud de pauvre. C'est pas très difficile. 1 200 € de retraités, salaud de pauvre. Non mais voilà, c'est ça la mentalité Macron. Monsieur Banquier Rothschild, qui a quand même... Attends, il avait quand même gagné, je crois, 2 millions d'euros de bonus. Et c'est marrant parce que les 2 millions ont disparu de son... en effet. Il y a Mandrake. Vous vous souvenez de cette BD, le magicien Mandrake, avec son chapeau, là Tiens, j'ai mis ma feuille d'impôt dedans, je paf. Il n'y a plus rien. Ça a disparu. Il n'y a plus. Il est fort, Macron. Il est fort. La citation que vous avez faite. Laquelle? Salaud de pauvre. Salaud de pauvre. C'est dans quoi? Je sais plus. Je crois que c'est un film d'Audiard, non? La traversée de Paris. Traversée de Paris, Jean Gabin. Et Bourvil. C'est ça? Avec un cochon. Oui, dans la valise. Chacune des valises. Absolument. Avec Bourvil. Exactement. Rue Poliveau. Rue Poliveau. Monsieur Janvier, rue Poliveau. Pardon. Bon, soyons sérieux. Non, mais c'est très intéressant. Si vous voulez, on a 2 000 milliards de dettes officiellement et beaucoup nous disent c'est 6 000.
c'est pas difficile. Le hors-bilan, il y a tout ce qui n'est pas inscrit sur des postes budgétaires, ce qui représente 1000 milliards, et puis il y a toute la dette au titre des retraites de tous les fonctionnaires. Bien sûr. Parce que tout ça n'est pas provisionné. Ce ne sont que des droits sur les futurs budgets. C'est comme la planche à billets. Et voilà, exactement. On est dans un mode planche à billets permanent. Donc, c'est tout à fait excellent. Il y a un risque pour les retraités, il n'y a aucun doute là-dessus, même si... Tiens, pardonne-moi, Olivier, pardonne-moi. Il y a un papier très très intéressant. Voilà, parce qu'on est dans le... Source. Quelle source? Voix du Nord. Ah, je l'ai vu. Oui, je l'ai vu. Là, je l'ai vu sur votre... Nos collègues de la Voix du Nord, très bon papier. Oui, voilà. très intéressant. Donc c'est notre lecteur, Monsieur Dufresnoy. Alors ça, c'est très intéressant. Regardez bien. Ça concerne l'inflation. En fait, moi j'ai titré ce papier « Preuve que l'INSEE modifie l'inflation » ou « Le vol des Français en temps réel ». Hein, oui, voilà. en temps réel. Alors, on va le faire simple. Écoutez bien, parce que l'INSEE vous dit que... l'inflation, il n'y en a pas beaucoup. Voilà ce que dit 1%. l'INSEE. Voilà, 1%. Hein, et que dans le calcul de l'inflation, il compte le bloc de béton, la chaussure de ski, qu'on achète tous les jours. Bien sûr. Tous les jours, on va au marché pour acheter une paire de chaussures de ski Salomon. Hein, voilà, parce qu'on est avec la banque Rothschild. Bref, le budget automobile des Français a augmenté l'an dernier au moins 3 fois plus vite que l'inflation, selon une étude. L'Automobile Club Association a dévoilé, comme chaque année, son budget de l'automobiliste, basé sur l'analyse des coûts de 4 voitures. Une Renault Clio essence, une Peugeot 308 diesel, une Dacia. Et c'est pas des Jaguars ni des Rolls, hein. Non. Hein, on est d'accord. Et une Toyota Prius hybride. Oui. Hein, voilà. Selon cette photographie annuelle, les dépenses moyennes consacrées par l'automobiliste français ont progressé entre 3 et 4,6%. Alors, entre 3 et 5. Est-ce que la voiture est dans le panier qui sert à établir le taux d'inflation? Non, mais c'est ça la question. C'est complètement halluciné. Alors, il dit la palme des augmentations revient cependant au carburant. Le litre du SP95 a augmenté de 5,6% et celui du gazole de 11,4%. Voilà. Alors que, revenons à l'essentiel, le mensonge de ces enfoirés de l'INSEE, on les salue, qui donne une inflation en 2017 de 1%. Voilà. Oui. Non mais vous pouvez leur dire enfoirés. Alors ils ont un compte Twitter, ça s'appelle @INSEE.fr. Hein, voilà. Mais la question, c'est de savoir ce qu'on met dans l'indice. L'INSEE donne une inflation minimum 3 à 5 fois inférieure à la réalité. Ah oui, si vous n'y mettez pas le coup. C'est le vol en plein jour. Voilà, c'est le vol en plein jour des Français. Et ça concerne 80% des Français. Ah, bon, oui. Hein, voilà. Mais l'inflation est de 1%, voilà. Salaud de pauvre. Et alors, il y a une chose qui se passe. Incroyable. Les diesels qui ont connu une augmentation bien plus forte que l'essence, le diesel est massivement utilisé par les périphéries, par les gens des campagnes, qui vont utiliser des routes départementales à 80 km/h obligatoires et qui vont aller dans des centres médicaux parce qu'il n'y a plus de médecins et qui vont subir les contraventions de messieurs les gendarmes qui jouent les collecteurs d'impôts à titre supplétif. Bien sûr. Bon, et tout est comme ça. Beaucoup de gendarmes d'ailleurs refusent maintenant. Mais ils ont des obligations et surtout les policiers, ils ont des obligations. Donc c'est comme des attachés commerciaux maintenant, ils doivent. Et vous avez vu maintenant, vous avez des voitures qui vont être pilotées par des sociétés privées, etc. Donc c'est comme à Cahors, quoi. C'est un désastre. Oui, mais c'est pour revenir à nos retraités. Il y a un moment où ces gens-là ne vont plus consommer non plus dans les supermarchés. Bah évidemment. Et ça commence. Ça commence. Mais attendez. Le modèle des supermarchés bat de l'aile, comme vous le savez. Bah Carrefour vient de licencier, je ne sais plus, je crois que c'est 5000 personnes. Mais il y a un autre... Moi, ça fait quand même 2 ans que je le donne régulièrement, parce que je l'ai vu avec Cora, les supermarchés Cora, enfin, ce sont mes lecteurs qui m'ont envoyé des photos, des publicités. C'est-à-dire que maintenant, comme les Français ont du mal à finir le mois, puisque la fin de mois, elle est au 15... Non, mais attendez, c'est terrible. Donc, ils proposent des crédits CTLM pour payer à la fin du mois. Non, mais c'est absolument redoutable. C'est la fin. La fin est, si j'ose dire, c'est la fin FIN. Voilà. Mais et puis, puisqu'on parle de salauds de pauvres, la Deutsche Bank, elle, a annoncé... formidable, extraordinaire. Ah oui, annoncez ça à nos téléspectateurs. Mais la Deutsche Bank se distribue 3 milliards de bonus
Oui. Et son patron la quitte. Et lui, le patron se prend 8 millions de bonus. De parachutes dorés. De parachutes dorés. Alors que la Deutsche Bank est en faillite. Absolument. Et non mais attends, ce qui est génial là, c'est que ils se distribuent 3 milliards de bonus, donc les banquiers se distribuent leurs bonus, et ensuite ils annoncent 3 milliards de pertes. Ben voilà. Non mais un chef d'entreprise fait ça en France, je veux dire, il va directement en tôle, quoi. Oui. Non, là c'est Deutsche Bank. Alors, voilà. Donc si la Deutsche Bank tombe, c'est too big to fail, comme on dit. Oui. Donc c'est trop grande pour tomber. Donc non. voilà. C'est le cynisme des banquiers, mais pas toujours. Big enough to fail. Perte nette de 2,7 milliards de dollars pour le dernier trimestre 2017. Voilà. C'est la 3e année consécutive que la Deutsche Bank annonce des pertes massives. Mais le lendemain, la même banque a expliqué qu'elle a distribué 2,8 milliards de bonus à ses cadres et traders pour toute l'année. Voilà. Donc vous voyez clairement que les banquiers se payent sur le dos du peuple, avec toutes leurs commissions, opérations de change, taux sur les prêts, etc., qui sont bidonnés d'ailleurs, on va le voir. Voilà. Bienvenue dans le monde du moins 777,7 du Dow Jones. Voilà. C'est terrible. Ouais. Non mais le cynisme des mecs, mais c'est incroyable, quoi. Voilà, c'est sur CNBC. Voilà, parce que les gens pourraient croire qu'on raconte ils pourraient croire qu'on fait des sources. Mais vos sources, elles sont sur la revue de presse, vous les citez toujours. Non, mais la question de base que je les cite, c'est que des fois on donne des infos, on a l'impression que c'est pas vrai, quoi. C'est tellement énorme. Ah oui, tellement énorme, oui. Bien sûr. Le patron qui part avec un parachute doré, alors que c'est un banque qui est en faillite, comment voulez-vous que ils ont 4000 procès. 4000 procès pour escroqueries diverses et variées. C'est Deutsche Bank, je précise. Alors, puisqu'on parle des banques, il y en a quelques-unes qui sont dans le collimateur de Pierre Jovanovic. Il y a la Commonwealth Bank, par exemple. Ah oui, c'est intéressant. Le Figaro a fait un papier dessus, mais ils n'ont même pas osé citer le nom de la société. Non. De la banque. C'est curieux, hein. C'est fou. Attends, je m'attendais quand même à la part du Figaro un peu plus de courage, quoi. Ouais. Attends, ils sont là, ils pissent dans leur froc, ils ont même pas osé mettre le nom de la boîte. Commonwealth Bank. La banque du Commonwealth. Alors, allez-y. Voilà, non, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi une très grosse escroquerie, mais ça, on était déjà au courant grâce à vous. La Wells Fargo, qui nous donne de ces nouvelles. On en a plein. Alors là, je veux dire, tout ça, on en a de plus en plus, en fait. Hein. Ouais. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que plus la crise bancaire s'aggrave, plus on a d'escroqueries monumentales bancaires qui sont couvertes, bien entendu, par les politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun banquier, je dis bien banquier avec une licence de banque, et pas un trader, confondez pas, qui a été mis en prison. Je parle de Islande mise à part, mais l'Islande, c'est tout à fait différent. Il faudra en parler. Mais, alors, donc, qu'est-ce qu'il en reste comme solution ? Le suicide ? Écoutez, je sais pas si c'est le suicide, mais je sais même plus où j'ai mis si ils sont là. Ils sont là. Justement, puisqu'on parle de toutes ces arnaques bancaires donc n'existeraient pas s'il n'y avait pas une crise absolument phénoménale. Le feu, je veux dire, il y a un feu nucléaire qui est de pire en pire. Et alors regardez bien, je vais pas tout vous lire. Mais une banque allemande en faillite vendue à des fonds vautours américains. Et c'est le groupe Cerberus, donc, qui a été sauvé en 2008. À l'époque, je les avais, puisque c'est les portes de l'enfer. Cerber, qui a racheté, entre autres, la HSH Nordbank allemande, qui a dans son bilan 6 milliards de prêts toxiques. Filiale mourue de la Landesbank elle-même, sauvée en toute discrétion en 2009 par le gouvernement allemand. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une banque en faillite qui a été rachetée pour 10 centimes pour un Deutsche Mark, quoi. Enfin, sur un euro. Non mais c'est... Attends. La banque n'a pas été vendue pour 50 centimes, mais écoutez bien, pour juste 1 milliard d'euros. Et mais encore. On vend une banque en faillite. Exactement. Mais c'est un fonds vautour, ça.
Ça veut dire que le fonds C'est retour... les actifs qui s'intéressent aux actifs de la banque. Alors. Attends, ils l'ont acheté pour 1 milliard, ils doivent avoir des actifs, des immeubles, des machins, mais ils ont quand même, en plus, 6 milliards de prêts toxiques qui vont devoir... C'est un peu comme une société qui a des dettes et qui va les vendre à une agence de recouvrement. C'est la même chose. Oui, c'est ce qui se passe. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est... Ils disent, tiens, on rachète tous vos trucs impayés. Oui. Voilà. On vous le rachète pour 1 euro pour 10 euros. Supposons même qu'ils payent plus cher. Il y a 6 milliards de prêts toxiques. Admettez qu'ils achètent ça 500 millions. De toute façon, ils vont revendre ces prêts toxiques et ils gagneront plus que 500 millions. Et il y a des gens qui seront prêts à prendre le risque de reprendre ces prêts toxiques en vue de les recouvrer. Non, ils vont faire mieux que ça. Ils vont aller pleurer, ils vont faire chanter plutôt. La BCE. La BCE. Alors, tiens, preuve qu'il y a le feu, mais grave, dans toutes les banques. BFM vous dit que la crise est terminée, je l'ai encore entendu il n'y a pas très longtemps, mais Bruxelles, l'autorité bancaire à Bruxelles, donc, veut juste fusionner toutes les banques européennes. Voilà. Pourquoi pas, tiens. Hein, on fusionne toutes les banques, comme ça, il n'y a plus qu'une seule dette. Hein, comme ça, on ne voit pas qui est en faillite, etc. Hein, oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Les autorités de régulation appellent de leur vœu des fusions entre banques afin de créer des géants pan-européens, ce qui permettrait de limiter les risques en cas d'un nouveau 29 septembre 2008. On revient toujours au 29 septembre. C'est pas moi qui le dis, c'est qui le dit, tiens. Je sais plus. Le Figaro. Tiens, voilà. C'est le Figaro. Hein. C'est quand même qui permettrait de limiter les risques en cas de nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent fusionner la BNP avec le Crédit Agricole, avec LCL, etc., Caisse d'épargne, enfin, voilà, pour faire un géant pan-européen, pan-bancaire, pan. Hein, surtout pan dans la tête, on en a un autre là. Vous avez un titre qui m'a beaucoup plu. Encore un banquier qui s'est pendu avec 2 balles dans la tête. Bah oui, vous l'avez parce que moi je le vois pas. C'est Robert Snape, 36 ans, jeune, hein, oui, vice-président de la Citibank, a été retrouvé pendu dans sa suite luxueuse de Marriott Santa Fe, le quartier financier de Mexico. De Mexico City, ouais. Il avait géré beaucoup de comptes dans les filiales de Budapest. Sachant que le monde bancaire hongrois respecte encore une grande mesure, le secret bancaire. C'est ça. Mais surtout que c'est un spécialiste de la fraude et des opérations noires, et qui a toujours été, enfin, ce qu'on appelle les directeurs du risque. Voilà. Et lui était en contact avec, bien entendu, toutes les Interpol, toutes les polices, machin, pour vérifier s'il n'y a pas des opérations terrorisme, patati. Et il s'est retrouvé pendu. C'est intéressant. De la liste régulière. Il avait un risque, le mec. Hein, il était directeur du risque, mais il courait un sacré risque aussi. C'est très curieux, d'ailleurs. J'en suis à mon 80e banquier mouru. Oui. Pendu. Ou suicidé. Par la fenêtre. Égorgé avec du papier toilette. Ah oui. Avec une étranglé avec une laisse de chien. Caniche, je précise. Un petit caniche, enfin c'est pas un petit... Hein, voilà. Enfin, de toutes sortes. Celui qui est mouru en soulevant des haltères. Ah oui, d'accord. Il s'est pris la haltère sur la gorge. Sur la carotide. Voilà. Il y a celui qui s'est suicidé avec... vous savez, les trucs là pour poser des... je ne sais pas comment on appelle ça, des clous dans les murs. Ah oui, des agrafeuses. Oui, une agrafeuse, oui, c'est suicidé avec une agrafeuse. Des clouteuses. Voilà, une clouteuse. Il y en a un qui s'est suicidé aussi, et ça montre la suivi quelques temps après. J'ai pas eu de mec qui s'est suicidé avec un trombone, mais à mon avis, ça devrait pas tarder. Il y en a un qui s'est suicidé, ça montre la suivi après, hein, n'est-ce pas? Ouais, non, mais c'est la Monte Paschi di Siena. Ouais. Non, c'est quand même... C'est incroyable. Bon. Alors... Donc, je vous épargne tous ceux qui ont sauté par la fenêtre. Oui, en général. D'ailleurs, le bras droit de Dominique Strauss-Kahn avait lui aussi sauté par la fenêtre. On a oublié ça, hein, c'est marrant, ça a été enterré très vite. Hein. Tout ce qui touche à Strauss-Kahn et toutes ces magouilles, toutes ces escroqueries là, du côté de... avec sa société, là, je me souviens plus du nom de son associé, mais il s'est envolé. Voilà. Au sens propre du terme, c'est-à-dire il a sauté du 9e étage. Jusqu'au 8e, il disait, jusqu'à présent, il est mouru, voilà. Lui aussi. Ouais. Hein, donc c'est 80 ou 82 banquiers morts, voilà.
C'est paix à leurs âmes, hein, comme on dit. Ils vont aller chez Cerberus. Cerbère. Cerbère. Oui, alors puisqu'on parle de banquiers mourus, une autre banque en faillite, parce que tout à l'heure vous me posiez la question, Oui. la Montepio Guerral portugaise. Oui, il y en a plusieurs banques portugaises qui sont en difficulté, autant que je me souvienne. Au Portugal, on a eu la Banque du Saint-Esprit. Oui, c'est ça. La Banque du Voici Saint-Esprit. maintenant la banque Montepio Guerral qui a évité la liquidation grâce à une intervention de toute urgence de Lisbonne, hein, bien entendu sous la pression de Bruxelles. Le gouvernement portugais demandait à la richissime fondation religieuse Santa Casa de Misericordia ou la Sainte Maison de la Miséricorde d'injecter de toute urgence 30 millions d'euros dans la banque. Traduction, elle a besoin de fonds de toute urgence, mais personne n'entend son appel au secours. Voilà. Et à mon humble avis, cette humble somme ne suffira pas. Mais ce qui est sûr, en revanche, c'est que cette fondation chrétienne ne reverra jamais son argent. Et alors, j'ai un autre lecteur qui est au Portugal qui m'a expliqué qu'en fait, la Santa Casa de Misericordia, en fait, c'est le loto. C'est le loto portugais, mais le loto portugais, c'est pour financer des œuvres caritatives oui, catholiques. Oui, donc ceci explique cela. Hein, voilà. Donc aussi, la miséricorde n'a pas fonctionné là. Oui, Entre la banque du Saint-Esprit, la banque de la miséricorde. La miséricorde, c'est le coup de grâce. C'est incroyable. Vous savez ce que c'est qu'une miséricorde? Allez-y. Eh ben, une miséricorde, c'est un petit C'est poignard. une corde pour se pendre. Non, hein, comme c'est dirait un Lénine. petit Non, c'est pas ça. Petit poignard très aigu Oui. qui servait à achever un blessé. Ah, je savais pas. Ouais, une miséricorde. D'accord. Voilà, entre autres. Mais la spoliation, là, c'est les pauvres, une fois de plus. Parce que les œuvres de la miséricorde n'iront pas aux pauvres. Bah évidemment, mort aux pauvres. Alors, C'est le thème de cette revue de presse, hein, je crois, mort aux ensemble. pauvres. Mort aux pauvres, hein, voilà. Non, mais voilà. alors, dans cette avalanche... Attends, juste, point intéressant. La banca, là, Montepio, en décembre 2017, donc c'est pas si vieux que ça, c'est il y a 4 mois, Ouais. a émis des obligations pour 500 millions d'euros sur un programme de 5 milliards. Donc en fait, elle cherche 5 milliards, et en fait, ils n'ont réussi à ramasser que 500 millions. Et devinez où ils l'ont fait pour passer inaperçu, pour pas voir qu'ils sont en faillite. Ils ont fait une émission sur la bourse irlandaise. Ah oui. Ça pue, hein. Ouais. Voilà, ouais. lol. Hein, voilà. Ouais. C'est sur le Main Securities Market, le MSM, du Irish Stock Exchange, le ISE. Voilà, et c'était sur Reuters. Alors attends, est-ce qu'on a une autre faillite? Oui, la Cyprus Cooperative Oui, Bank. Cyprus. Oui, la Chypre, C'est dont celle-là j'avais parlé tout à l'heure. laquelle vous pensiez. Voilà, elle se retrouve, elle, avec 7 milliards de prêts non remboursés. Ils appellent ça pudiquement prêts non productifs. C'est joli. Bien sûr. C'est avec des petites fleurs, tu sais. C'est Bambi, tu sais. Mais c'est exactement le langage qu'utilise l'Union européenne pour désigner tout ce qu'il y a d'un petit peu foireux. Oui, c'est ça, oui, c'est marrant. Ils utilisent un langage presque fleuri. Et d'ailleurs, le QI, qu'est-ce que c'est? Bah oui, c'est ça. C'est des facilités monétaires. Bon. Assouplissement. Assouplissement monétaire. Voilà, c'est la même chose, c'est le même discours, c'est la même logique sémantique. Mais Cyprus, quelles sont les raisons de cette faillite, engagement La banque coopérative de Chypre, en fait, c'est la banque, c'est l'équivalent de la banque postale pour nous. Alors, voilà. Mais elle se retrouve avec 7 milliards, voilà. Attends, ils ont du chômage et suite à ce qui s'est passé en 2013 à Chypre. Les gens se méfient dorénavant des politiciens et de leurs promesses. Et du coup, tout le monde veut retirer son argent, son argent. Et donc, du coup, les gens préfèrent avoir l'argent chez eux plutôt que dans la banque. C'est la conséquence de la saisie. Et bien sûr, de la saisie sur compte. Les Chypriotes, ils sont pas idiots. Ils ont vécu ça en 2013. Ils se disent, bon, attends, moi je retire, je laisse 10 euros pour payer les virements ou les 100 euros ou 1000 euros. Et tout ce qui est au-dessus, j'enlève. Voilà. Oui, Pierre, à condition que l'inflation ne monte pas trop. Ils s'en foutent. Parce que l'inflation est un prélèvement aussi, attention. Mais bien sûr, Keynes avait dit que c'était le vol officiel de l'État sur les citoyens. Bien sûr. Il avait tourné d'une autre façon. Mais... Alors, nous allons faire une pause, mon cher Pierre. Déjà Mais j'ai pas fini. Attends. J'ai une autre faillite. Attends. Alors, ça, c'est très important.
c'est pas une banque, mais en fait si, c'est une sorte de banque. C'est une banque assurance spécifique au monde du transport et plus particulièrement aux agences de voyage. Voilà. Donc c'est la faillite monumentale de Schneider Securities qui offrait sa garantie financière à 140 agences de voyage en cas de faillite de ces dernières. Oui. C'est-à-dire que là, c'est pas les agences de voyage qui font faillite, oui. c'est l'organisme qui les garantit contre la faillite. Non mais attends, c'est du délire. Non, je crois que elle est attends, elle est il me semble qu'elle est anglaise. Oui. Pas un mot, bien entendu, sur BFM et VC News. Mais est-ce que cette entreprise... Le Parisien, il faut reconnaître, le Parisien a rendu compte, parce qu'il y a des gens qui se sont retrouvés bloqués, évidemment. Oui, sur leur lieu de destination de voyage. Ou au retour. Bien sûr. Oui, au retour. Mais est-ce que cette banque n'était pas elle-même, cette banque assurance, n'était pas en réassurance avec une autre société? C'est ça la question. Manifestement non, parce que Schneider Securities, c'est vraiment... C'est très particulier au monde du transport, quoi. C'est un peu, c'est un peu l'équivalent de ces grandes sociétés comme AIG. AIG qui assure les décollages d'avions et qui a fait la faillite. C'est pour ça qu'ils ont sauvé AIG, parce que plus aucun avion n'aurait décollé dans le monde. Je précise. Donc voilà, donc ça sent, parce qu'en 10 ans de revue de presse, c'est la première fois que je vois un garant financier de cette taille déposer le bilan. C'est énorme. C'est comme si Munich Re déposait le bilan alors que Munich Re réassure les assureurs. Oui, c'est ça. Voilà, ça revient à ça. Ou Generali. Exactement. Ou Generali, par exemple. Generali, c'est un assureur. Ah, c'est un petit réassureur. Si, c'est important quand même. Enfin, peu importe. Ils ont Zidane qui leur a fait la pub. Voilà. Bon, nous allons faire une pause pour respirer un peu dans ce torrent de mauvaises nouvelles, il faut bien en convenir. C'est même plus des mauvaises nouvelles. C'est un état c'est un état de fait, c'est un Polaroid de la descente aux enfers. Oui. C'est Dante. C'est un Dante financier auquel on assiste. Voi qui entrate, lasciate ogni speranza. Béatrice. Vous cherchez Béatrice. Vous qui entrez ici. Ça pourrait être la devise de votre émission, mon cher Pierre. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. Voi qui entrate, on en a parlé déjà. Lasciate ogni speranza. On en a parlé. Il y a une très belle statue de Dante à Naples. Grand. Magnifique. Absolument magnifique. Pause. Alors, chers téléspectateurs, nous continuons dans la rubrique malheureusement financière avec Pierre Giovanomi. Il se passe quelque chose. Ils n'ont pas de compte à la banque Rothschild. Eh ben voilà. Il se passe quelque chose de très intéressant, mais d'inquiétant. Il y a des mouvements d'or, déclenchés en partie par Erdogan. Oh, il n'y a pas que lui. Mais il n'y a pas que lui. Les Hongrois. Tout ceci m'inquiète. C'est un côté très 1933. Ça fait un petit peu... Oui, c'est un peu inquiétant. Tout le monde essaye de récupérer son or. Ça sent la guerre, or. disons-le clairement. Alors, si vous dites que ça sent la guerre, nous souhaitons que ce ne soit qu'une guerre financière. En général, de mon expérience et de tous les livres que j'ai pu écrire sur le sujet, les guerres sont précédées d'une crise financière massive. Exemple, 1929, crise financière massive, austérité absolument phénoménale aux États-Unis. Qu'est-ce qui se passe 12 ans, 13 ans plus tard 10 ans. Non, c'est un peu plus parce les Américains ont attendu un petit peu. 41, 42, voilà. Ils ont attendu. D'abord, ils ont ramassé l'or des Français, des Anglais, des Espagnols et de tout le monde. Et ensuite, ils ont fait la guerre. Voilà. Alors vous pensez que c'est un peu la même chose, donc? C'est la même chose, d'autant que Israël vient de menacer à nouveau l'Iran, bien entendu. Comme par hasard, juste une semaine après que l'Iran ait dit qu'ils abandonnaient totalement le dollar dans leur système de comptabilité pour se faire payer. Voilà. Donc ça fait beaucoup de monde, les Chinois, les Russes, les Turcs,
en grande partie. Oui, enfin, tout le monde sort. Je veux dire, et maintenant là, le dollar se prend un coup sur la tête et qui est absolument terrifiant. Donc les Américains, je l'ai toujours dit, ça fait 10 ans que je le dis, n'auront pas d'autres moyens. Leur dette est irremboursable. Ils déclencheront une guerre parce que quand il y a la guerre, on remet les pendules à zéro. Et surtout, l'or quitte New York. Oui. Ça, c'est quand même très inquiétant. Les Allemands ont retiré. récupéré. Voilà. Oui. C'était le sujet de mon livre. Hein, oui, on en a parlé à l'époque. Mais là, c'est les Turcs, les Hongrois, les Hollandais aussi ont récupéré leur or. Enfin, c'est un peu partout. Je crois même que les Serbes, mais eux, c'était à Londres. Je crois ils ont une partie de leur or qui est restée historiquement à la Bank of England. Et nous, pauvres mortels, simples Pékins, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher du cash. Mais on ferme les DAB. On ferme les DAB, mais moi, ce qui me chagrine, en fait, c'est ça. Ça s'est fait, bien entendu, au moment de Pâques. Oui, quand tout le monde est en vacances. Toujours. La Banque Centrale Européenne a choisi la même date que Bercy pour annoncer sa nouvelle arnaque. Je fais un petit rappel pour les spectateurs qui connaissent pas l'historique. Donc rappelez-vous, la monnaie de singe de la Banque Centrale Européenne, qui s'appelle Euro, donc, devait s'arrêter fin décembre 2015. Oui, c'est vrai. Ils avaient commencé en janvier 2015. Voilà. Ouais. Puis, ensuite, ça a été repoussé à fin décembre 2016. Puis, en décembre 2017, là, on est en mai 2018, et via Reuters, on a appris donc que la Banque Centrale Européenne a annoncé qu'elle ne prendrait finalement pas fin en décembre 2018. Ce qui veut dire, que la monnaie de singe continue. Ils vont continuer jusqu'en 2019. Voilà. Et ce à quoi Mario Draghi a ajouté « While our confidence in the inflation outlook has increased, remaining uncertainties still warrant patience, persistence and prudence with regard to monetary policy. » Prudence, machin, blablabla, blablabla. Tout ça pour... Attends, le mec, il fabrique de la monnaie de singe à la vitesse du son, quoi. Oui, mais je disais dingue. Tout à l'heure que... C'est dingue. Je termine, pardon, sa citation. An ample degree of monetary stimulus remains necessary. Reste nécessaire. Voilà. Donc oui. c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. C'est un langage fleuri, c'est le papillon qui se pose sur le nez de Bambi. Non mais c'est ça. C'est une certaine forme d'incertitude, mais il faut un peu de patience, de persistance, prudence. Voilà. Mais il y a peut-être un degré de stimulus monétaire reste nécessaire. Oui. Bon, après ça, si vous avez compris qu'il fait tourner la planche à billets, c'est que vous êtes balèze, quoi. Mais alors, c'était trop... Voilà, c'était sur Reuters. On multiplie les signes monétaires, factices, et on nous interdit de plus en plus le cash et l'accès au DAB. Ah attends, c'était la une du Figaro maintenant. La disparition du liquide, c'est officiel. Oui. Attends, j'ai eu l'honneur du journal Le Monde qui me traitait de conspirationniste parce que je l'ai annoncé il y a 2 ans. C'est quand même incroyable. Quelle bande d'enfoirés, quoi. Je suis écœuré par ça. On va payer... je suis le journaliste le plus censuré, je le rappelle, en France. Donc, on va supprimer le cash, on va supprimer les DAB. Ce sera plus... Tiens, les DAB en Belgique. En Belgique, au bonheur des DAB. Au bonheur des DAB. Excellent. Olivier Zola, bravo, au bonheur des DAB. Je regrette de l'avoir loupé, celle-là, mais je vous la reprendrai. Au bonheur des DAB, excellent, très très bon. Non mais bon, donc... au bonheur des DAB, il n'y a plus de DAB. C'est ça le problème. À Bruxelles, aujourd'hui, c'est le... oui, c'est ça, je vois ça, une dépêche à Bruxelles. C'est l'un de mes lecteurs qui m'a signalé ça. C'est vraiment... Bruxelles a promis la fin de l'argent liquide. Bon, ça, on est d'accord. Donc ça, c'est validé. Eh bien, sachez, cher lecteur, que dans le centre de la capitale belge, il ne reste plus que 5 distributeurs de billets via la libre... À Bruxelles, autour de la Grande Place. Oui. À Bruxelles. Alors, vous allez Attends, voir. et la nuit, il n'y en a plus qu'un. Tous les autres sont fermés. Donc, autrement dit, vous voulez retirer de l'argent à 22h, je sais pas, pour payer un restaurant, n'importe quoi. Restaurant. Non, c'est fini. Il faut... Et donc, c'est 20 minutes d'attente maintenant. Eh oui, mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque même de conflit dans les files d'attente ?
Il y a dans une banque canadienne, c'est la banque... J'ai vu ça, Laurentienne. Exactement, c'est la banque Laurentienne. Voilà, ils ont commencé à supprimer les agences, le personnel. Exactement, et les gens, désespérés d'attendre pendant 20 minutes dans une banque, ils ont fini par se battre avec les banquiers, ils ont fini par leur mettre la main sur la gueule, quoi. C'est quand même très embêtant, parce que... Mais non, mais attendez, le but des banquiers, ça a toujours été ça, je l'ai vu depuis le début. Déjà, leur but, leur rêve ultime, c'est le PDG, sa secrétaire, d'accord, son coursier, hein, oui. Et tout le reste, c'est des guichets automatiques dans lesquels vous mettez les chèques, que des robots, voilà, des dizaines et des dizaines de milliers de robots, et c'est tout. Donc il y aura 2 personnes et 40 000 robots, voilà. Et tout l'argent, c'est pour lui. Ils vont vers ça. Alors, je crois que c'est le Crédit Mutuel qui a commencé à introduire une sorte d'intelligence artificielle. Ils ont signé avec IBM, avec son programme d'intelligence artificielle Watson, qui est redoutable d'ailleurs. Hein, et ils utilisent déjà l'intelligence artificielle pour conseiller les clients. Déjà, remarquez, ça peut pas être pire hein, que les conseillers de la banque. Conseillers en clientèle, oui. Des banques. Ou conseillers en patrimoine. Oui, c'est ça, conseiller en patrimoine. Oui. L'autre jour, il y a ma banquière qui m'a appelé, c'était drôle. Ah, oui. Bah oui, maintenant, ils changent tous les 6 mois. Oui, ça c'est vrai. Il y a plus de personnalisation de la relation. Une lettre, cher monsieur, je suis votre nouvelle... Et donc, je décroche le téléphone. Et donc, est-ce que vous voulez bien prendre un livret A, etc. Elle essaie de me vendre un livret A, la fille. Bonjour. Livret A. Vendre un livret A, pièce de mon avis. Ah, c'est pas mal, ça. C'est incroyable. C'est vendre un frigidaire à des Esquimaux. Non, mais la question n'est pas là. La question, c'est qu'ils essaient systématiquement de vendre une saloperie, quoi. À tout le monde. Voilà, c'est ça. Ils essayent. C'est curieux. Ça leur coûte rien. Oui. Alors justement, le livret A, si l'inflation n'est pas ce que nous dit l'INSEE, nous sommes spoliés. Totalement spoliés. Comme dirait Arlette Laguillet. Arlette Laguillet qui était banquière au Crédit Lyonnais, je le rappelle. Absolument. Hein, on nous spolie. On nous spolie. Vous vous souvenez pas de ça? On nous spolie. Oui, on nous vole. On nous vole, oui. Arlette était employée à la banque Crédit Lyonnais. Elle n'était pas banquière. Elle n'était pas banquière. Bon, allez, accordons-lui ça. Justement, les épargnants français, trop bêtes pour laisser leur argent sur un livret A, vont à nouveau être roulés dans la farine avant d'être glissés dans un tonneau de goudron, puis ornés de plumes. En effet, Emmanuel Macron a attendu les vacances d'avril pour annoncer en toute discrétion, via son ministre de la Ruine, Monsieur Le Maire, je cite, « Nouvelle modification de la méthode de calcul du taux de livret A et l'introduction d'un plancher minimum de 0,5% pour la rémunération de ce placement très populaire auprès des Français. » Donc, traduction, je vous le fais simple, c'est que la rémunération du livret A va encore baisser, mais ils vont vous garantir dans leur grande magnanimité et leur générosité infinie un minimum de 0,5. Ils ne vont pas aller en taux négatif, bien sûr. Voilà. À la façon Magritte, on dira donc qu'il s'agit là d'un vol en plein jour, mais aucun média n'a révélé l'arnaque, bien entendu. Il parle quand même d'un plancher minimum. C'est le plancher des vaches, quoi. Oui. Mort aux vaches. Mort aux vaches. Le pauvre. Non, mais ça veut surtout dire que le taux de rémunération va baisser encore plus, voilà. Déjà qu'il est à moins de 0,9%. En clair, c'est la manière officielle et bien tordue de Bercy de dire que ça va encore baisser. Mais rassurez-vous, Manon, gueux et sans dents, et salaud de pauvre, dans sa bonté infinie, sa majesté Macron, l'empereur premier, n'ira pas en dessous de 0,5. Voilà. Alors qu'en ce moment, le livret A, je le rappelle, est au plus bas de toute son histoire, c'est-à-dire à 0,75, et que l'inflation qu'on a vue tout à l'heure avec la dépêche précédente, qu'on est à 5%. Voilà. C'est obligatoire, 5%. Donc, ça veut dire que vous vous faites voler de 4,25% par an. Que fait la police ? C'est du vol en plein jour. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, là, vous avez la preuve. S'ils annoncent ça, c'est une mesure qu'on appelle prophylactique. C'est un terme de jeu d'échecs, ça. Prophylactique, on place les pièces dans le but de 3 mouvements d'avance. Voilà. Voilà. On calcule les ouvertures nimzo indiennes, machin bidule. Éventuellement, pour sacrifier des pions. On va sacrifier la reine. Alors, mouvement sur l'or et hausse du Libor aussi. Ça me paraît intéressant. C'est très très grave. Ça,
Je pense que ça fait partie des signes sur lesquels nous avons mais il y a un réfléchi. grand papier, je ne l'ai pas pris, enfin peut-être, mais ça doit être dans le tas, mais on en a des... La signification est très claire. On en a... c'est très intéressant parce que... Tiens, il est là, je l'ai pris. Bon, voilà. Rappelez à nos téléspectateurs, le Libor... Le Libor, c'est l'abréviation, c'est le London Interchange Banking Rate, voilà, Libor, voilà. Organisation. Voilà. Depuis 10 ans, bon, bidonné, bien entendu, on a tous les procès, machin, etc. Eh bien, sachez qu'il est reparti brutalement à la hausse, voilà. Et il a déjà déclenché une toute nouvelle politique d'austérité. Et ce Libor est une très très mauvaise nouvelle pour Monsieur Macron et son gouvernement composé de 50% d'amateurs. La hausse du Libor va entraîner un cisaillement massif, en particulier chez tous ceux qui ont des emprunts sur le dos à taux progressif. Ce sera une crise similaire à celle des subprimes. Autrement dit, on a une nouvelle crise des subprimes qui arrive. Et à mon avis, elle sera là en octobre, septembre-octobre. Pour les entreprises, notamment les PME, mais qui ont collectivités locales, tout le monde, qui ont des taux progressifs. Toute la France. Oui, bien sûr. Toute la France, que ce soit un particulier, une entreprise. Tous ceux qui sont en taux progressifs. Entreprise, collectivité locale, gouvernement, peu importe, région, municipalité, blabla, particulier, tout le monde est absolument concerné. Et là, ça va faire très mal, parce que moi je rappelle que la crise des subprimes, c'est quoi ? Je vais vous le faire très simplement. L'arnaque des banquiers américains, c'était de dire, pendant 3 ans, votre taux... Ils sont en taux progressif, je précise. Mais pendant 3 ans, votre taux va être de 1,5%. Voilà, voilà. Et au bout de la 3e année, vous passez à 5 ou voire 8%. Ouais. Mais d'ici là, votre maison a pris de la value pour la revendre là-bas. Voilà. Oui. Mais pourquoi 3 ans ? Pourquoi 3 ans ? Parce que les agences de notation, Standard & Poor's, Moody's, et ainsi de suite, rendent leur notation uniquement sur 3 ans. Voilà. Autrement dit, au-delà de 3 ans, leur ticket n'est plus valable, comme dirait Romain Gary. Au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable. Voilà, l'arnaque vient de là. C'est des agences de notation. C'est-à-dire que ça a été calculé exprès pour contourner les agences de notation. Et c'est pour ça qu'ils ont donné des prêts à n'importe qui. Alors pourquoi le Libor a-t-il brusquement remonté alors ? Par décision ou c'est un résultat de marché ? Attendez, ça fait une éternité que les Américains ne peuvent plus balancer autant de fausses monnaies. Je veux dire, le monde est noyé sous la fausse monnaie. On est en taux négatif. Allez sur quotidien.com, vous allez voir les taux de Charlie Babelio. Voilà, tous les taux négatifs, toute l'Europe étant quasiment taux. Seuls les États-Unis rémunèrent un peu mieux. Et d'un seul coup, c'est parti, parce que là, il y a trop de risques. On vous dit, il n'y a pas de chômage aux États-Unis, mais vous avez des villes entières de tentes quechua à San Francisco, à Los Angeles, à Denver, à Chicago. Ah bon ? Mais alors, ces gens-là, alors, ils sont où ? Pourquoi ils ne sont pas dans le marché du travail, etc. On nous prend pour des... voilà. Mais bon, c'est vieux maintenant comme le monde. Et c'est reparti, mais d'un seul coup. Et je peux vous garantir que là, ça va faire très, 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 très mal. Et ensuite, il y a un deuxième phénomène. Et ça, c'est quelque chose que vous connaissez même, parce que vous étiez professeur d'économie à HEC, notamment, je crois, si mes souvenirs sont bons. HEC, oui. En prépa HEC. La vitesse de... Alors, je ne sais plus comment on appelle ça. La vitesse de propagation de l'argent. Oui. Circulation. La vitesse de circulation. Oui, je peux vous dire, et ça tout le monde l'a vu, j'ai discuté avec les commerçants et dans toutes mes signatures, je vois des commerçants, les boutiques fermées, tous les chômeurs. On va dire qu'en 2007, la vitesse de l'argent, de la circulation de l'argent en France était de 80 km/h. On reste dans les 80. Voilà. Et ben aujourd'hui, on est à 15. 15-20 km/h. Et ça va créer une espèce de, C'est-à-dire que la liquidité est faible. De cercle infernal. La liquidité économique est faible. Bien sûr. L'argent ne circule plus. Rétention de monnaie. Les banques vous empêchent de faire des virements. La Banque Postale vous limite à 1500. Au-delà, vous devez vous justifier.
Et toutes les banques maintenant? C'est la mécanique des fluides. C'est-à-dire le fluide monétaire devient épais. Il s'épaissit, il circule moins vite. L'argent et la colle, l'huile, on va dire, voilà, qui fait tourner les rouages de la société. Et il y a de moins en moins d'huile et on voit que les rouages sont en train de s'arrêter. Et les rouages s'arrêtent, c'est toutes les boutiques vides. Allez sur quotidien.com, vous allez voir toutes les photos. Mais c'est dingue, Mais ça aussi, c'est un nouveau phénomène. Hein. J'avais pas ça il y a encore un an. J'avais pas autant de photos de lecteurs. Hein. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Allez sur quotidien.com, en effet, on voit... C'est incroyable. Incroyable. Et c'est un petit peu désespérant, il faut bien reconnaître. Mais... J'ai lu les mémoires de François Hollande. J'ai lu son livre. Alors là, je vous admire, Pierre. Oui, c'est vrai que franchement, c'est pas terrible. Le livre de son conseiller, Gaspard Ganzer, est bien meilleur. François Hollande, franchement, c'est nul. Mais il dit une chose, pendant 2 ans, parce que ça je l'avais rapporté à l'époque sur la radio ici maintenant, pendant 2 ans, la boutique en face de l'Élysée était allouée. Ah oui. Ensuite, ça a été loué par une boutique de froufrou, de lingerie, qui a fermé aussitôt. Évidemment, je veux dire, ils ferment la rue de l'Élysée en permanence, donc plus personne ne passe, évidemment. C'est aberrant. Enfin, il y avait François Hollande qui pouvait acheter... Oui, mais à mon avis, c'est pas très discret. Déjà, il devait mettre son scooter pour aller traverser la rue, déjà, pour aller acheter un porte-jartel ou des soutiens-gorge, des froufrous. C'est vrai qu'il y a un côté désespérant de voir ces centres-villes sans commerce. Mais c'est dingue. Et maintenant, toute la presse régionale rapporte la chose. C'est-à-dire qu'ils ont fermé les yeux pendant 4 ans. Pendant 4 ans, ils ont fermé les yeux. Et d'un seul coup, le village Potemkin, ils peuvent plus. Tout le monde le voit. Donc, les mairies ont essayé de décorer, mais ils n'arrivent plus à cacher. Il y a une photo formidable. Je vous encourage à aller voir sur le quotidien. Il y a une fausse librairie. Ah oui. Un poster d'une fausse librairie, comme ça, en plein. Moi ça me touche évidemment, parce que je passe mes signatures chez les lois, mais voir une fausse librairie comme ça en vitrine, c'est... c'est un peu désespérant. J'ai l'impression qu'on a franchi un cap encore. Oui, ça fait toc. Ça fait toc, c'est inquiétant, c'est très inquiétant. Cela étant, la France reste un grand pays lecteur. Un des grands pays lecteurs. Oui, mais malheureusement, les générations, là, elles disparaissent progressivement. C'est ça le problème. Alors, il n'y a pas que ça. Alors, je reprends sur le... Oui, reprenez sur votre... Le bon du Trésor, à 10 ans de la Grèce, la Grèce va payer 4%. Oui. Or, un pays qui paye plus de 3% est virtuellement mort. Bah oui, c'est trop cher. Je rappelle que que la Grèce payait 45% de taux d'intérêt en 2009. Ah oui, mais... Et il les paye encore. Ben oui. Les banques américaines ont fait la culbute avec les Grecs. Ils ont été rasés. Véritablement rasés. Ouais. Alors, tiens, je vous donne un autre exemple. Regardez. Un autre exemple, même s'il s'agit plus d'une fuite de capitaux. Je cite. Les liquidités sortent d'Arabie Saoudite à un rythme exponentiel. Tiens. En raison des difficultés rencontrées par l'économie du pays, selon un récent rapport. Et ça, c'est un article que j'ai vu dans Middle East Eye, qui m'a été signalé par M. Capron. Il va de soi que la vitesse de circulation de l'argent saoudien est retombée à des seuils jamais vus là-bas. Ils ne savaient même pas ce que c'était d'ailleurs. Voilà. Et regardez aussi cette autre information, et ça va vous parler en tant que professeur de HEC. La France a décidé d'indexer les taux de ses bons du Trésor sur l'inflation. Et ça veut dire quoi? Quelle inflation? Oui, justement. Pourquoi, alors qu'on est techniquement en taux négatif? Pourquoi tout d'un coup en inflation? Si ça part en vrille, attention, là, voilà, ça c'est Philippe Herlin. Philippe Herlin qui l'a vu. Alors Philippe Herlin, que nous avons reçu absolument. Sur ce plateau. Il y a un autre... 10% de la dette française, pardon. Oui. 10% de la dette française était mise sur l'inflation. C'est convergent avec une autre analyse qui est faite par Marc Rousset aussi. Marc Rousset. Oui. Il le dit aussi. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'inflation repartant, le prélèvement inflationniste va être sévère. En tout cas, moi je le dis à nos spectateurs, à nos lecteurs, faites très très attention. Si vous avez un prêt à taux progressif, essayez de changer ça le plus rapidement possible ou alors remboursez-le. Enfin, là, c'est quand même risqué. Peser le pour et le contre, là, c'est le casino. Là, c'est le cas de le dire. Vous avez
Il y a un risque. Et on sent clairement, j'ai regardé les derniers chiffres encore cette nuit, j'ai vu que tout est en train de s'échauffer. Oui. Et tous les analystes, là je parle de Wall Street, hein, ils attendent tous le grand crack maintenant. Tous. Ouais. C'est-à-dire que avant, on avait des cracks de Wall Street, alors ça perdait 600 points, c'était une fois tous les 3 mois, puis maintenant, ensuite on est passé à une fois tous les mois, et puis maintenant c'est quasiment toutes les 3 semaines. Bientôt ça va être tous les 3 jours, mais à un moment donné, ils ne pourront plus imprimer de la fausse monnaie même pour sauver. Il n'y en aura pas assez. C'est comme si vous aviez une piscine olympique et vous avez toute la mer Méditerranée qui vous arrive dessus. Non mais c'est l'idée. Mais, et les États-Unis, justement, on parle d'un retour à l'état noir. Beaucoup de gouverneurs... Vous y croyez, ça absolument. Beaucoup de gouverneurs indépendants, d'États indépendants, parce qu'il faut bien comprendre qu'aux États-Unis, hein, c'est le cas de le dire, que les États sont indépendants. Il y a des lois qui varient d'un État à l'autre. Complètement, qui sont totalement Bien sûr. différentes d'un État à un autre, hein, qu'on le précise bien. Eh bien, vous avez des États qui acceptent le paiement pour l'impôt, ils acceptent que vous veniez avec vos pièces d'or, vos pièces d'argent. Et on a de plus en plus. J'ai vu ce processus se mettre en place il y a 3 ans. On a d'abord vu un État, puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Je dois avoir un papier, ou alors peut-être que vous l'avez vu. C'est quelque part par là. Ah bah tiens, il est là. Retour au standard or aux États-Unis, voilà. point d'interrogation. Voilà. On en a plein. Alors, je vais pas tout vous lire, hein, parce que c'est un grand papier, mais c'est vraiment, vraiment très, très intéressant. Je ne sais pas si j'ai tous les États, là, ça doit être sur une autre... Mais en tout cas, là, nous avons la proposition de loi d'un sénateur, je crois, Monsieur Alexander Mooney, Monsieur Monet, mais il y a 2 O. Ah oui. Voilà. Et ça date du 22 mars 2018. C'est d'argent liquide. Voilà. Alors, il dit, le dollar des États-Unis a perdu 30% de son pouvoir d'achat depuis l'année 2000 et 96% de son pouvoir d'achat depuis la fin de l'étalon or en 1913. Ah oui. Voilà. Les familles américaines ont besoin d'une stabilité à long terme, des prix pour répondre aux besoins, etc., etc. Bref, je ne veux pas tout faire, mais il dit il est absolument nécessaire de revenir à un standard or. Et ça, on va en voir de plus en plus. Il y a déjà 5-6 États comme ça, il me semble. L'Utah, déjà, l'accepte. Oui. Et il y en a plein, ils acceptent. Vous avez même des McDonald's qui acceptent que vous les payez avec vous savez, les pièces de l'art Kennedy, qui étaient en argent. Un peu comme les pièces 10 francs Hercule ou 50 Hercule qu'on avait sous Giscard. Ils acceptent ces pièces-là. De 5 francs en argent aussi. Oui, bien sûr, on avait les pièces en argent. C'était à 700, je crois. Ouais, 700 ou 600, c'était pas vraiment un titre assez bas quand même. N'achetez pas des semeuses, hein, je vous le dis, hein, ça sert à rien. Mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. On voit là qu'il y a un problème. C'est à mettre en parallèle avec les crypto-monnaies. Bien sûr. Cette volonté de revenir tout d'un coup au standard or. Justement, je voudrais dire à nos téléspectateurs que nous allons consacrer une prochaine émission, début juin, à cette question, chers téléspectateurs, des crypto-monnaies. Et pas seulement le Bitcoin, d'ailleurs. Hein. Ah non, il y a l'Ethereum qui est très intéressant, le Ripple, le BTC, etc. Voilà. Alors, mon cher Pierre, nous arrivons à la fin de cette revue de presse. C'est dommage parce que il reste toutes les arnaques. Toutes les arnaques, oui, il y en a eu pas mal déjà. Il y a toutes les arnaques, il y a tout ça. Ah oui. Allez, quelques arnaques au dessert. Comme dessert. Alors, juste avant les arnaques, là, il y a une belle arnaque, mais là, c'est de Bruxelles, c'est l'Union européenne. Eh bien, figurez-vous Bruxelles a décidé de prendre le taureau par les cornes, puisque les gueux, les sans-dents et les salauds de pauvres s'obstinent, comme en Italie et en Hongrie, à voter contre l'Europe des technocrates. Eh bien, c'est simple, il suffit de supprimer les référendums. Ah oui, et le vote, tout simplement. En particulier, ceux qui pourraient demander au peuple s'ils veulent rester dans l'Europe, Eh bien, ils viennent d'y parvenir en Hollande, voilà.
Par référendum, les électeurs néerlandais votent non à la Constitution européenne en 2005. Et ben voilà. Mais il n'y aura plus. Et en France non plus, il n'y aura plus de. Les Français ne pourront plus être consultés. Voilà. Ouais. Voilà. C'est un État fasciste. Ouais. L'Europe est devenue un État fasciste, tout simplement. C'est un État financier. Ne jamais l'oublier. Hein, c'est piloté par 2 banquiers. Monsieur Juncker, qui est un banquier, à la tête d'une lessiveuse, qui s'appelle le Luxembourg, voire les LuxLeaks. Et maintenant, on a monsieur Macron, banquier Rothschild. Alors, donc, le référendum sera bientôt interdit en dehors de la Belgique. Ah non, mais l'idée, en fait, ces gens pensent que le peuple sent mauvais, qu'il ne sait pas réfléchir, et que c'est franchement pas la peine de leur demander son avis. Pour le voir voter Monsieur Trump ou voilà, c'est pour ça qu'ils ont acheté les médias. Ouais. On en a souvent parlé. Il y en a un qui n'a pas été acheté, c'est de la publicité gratuite, mais j'aime bien Valeur, mais je trouve qu'ils ont changé depuis leur rachat. Ils sont devenus un peu plus mous. Moi, avant, ils étaient quand même plus nerveux, c'était plus viril. Maintenant, ça c'est un peu laissez voter les Français. Oui, non, mais on est d'accord. Bon, publicité gratuite. Non, mais j'aime bien Valeur, mais je le trouve mou. Je le trouve mou par rapport à la version précédente, à l'équipe. Mais c'est très marrant, ils ont changé de propriétaire comme ça, juste avant les élections, c'est intéressant. Il faut quand même. Mais il y a de l'information quand même. Il y a de l'information, parce que ce sont des journalistes de droite. Moi, je demande qu'à ça, de revenir à la presse révolutionnaire du XVIIIe siècle. On avait la presse de gauche qui marquait clairement la presse de gauche. Même pas, on n'a pas besoin de remonter, mais dans les années 70. Presse de gauche, presse de droite. Dans les années 70, oui. Exactement. Et surtout dans les années 30, alors évidemment. Alors que maintenant, vous achetez le Figaro, vous lisez Libé, grosso modo, vous avez la même chose quasiment. À peu de choses près. Sauf que le Figaro en vend encore 300 000, tandis que Libé en vend 70 000. À mon avis, 70 vous êtes optimiste. Généreux. Ouais, vous êtes très très généreux. Sur le quai de la gare, j'avais un brave monsieur à côté de moi. Il avait l'Humanité, ouverte en grand. Vous vous souvenez de ça, que les communistes laissaient leur journal derrière eux? Oui. Hervé Bazin racontait ça, je crois, c'est dans La Vipère au point. Ouais. Alors, tiens, on fait que les titres. Dernière arnaque. Alors, encore une amende pour la Deutsche Bank, pour avoir truandé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont truandé? Le Libor. Voilà, on l'avait dit. On l'avait dit, voilà. Ils ont truandé le Libor. Ensuite, la banque ING a été mise sous contrôle en administration judiciaire par le gouvernement pour Breaking Bad, comme le feuilleton. Breaking Bad. Breaking Bad. Donc, parce que, en fait, les mecs d'ING qui vous font la grande leçon, oui, pour des raisons de terrorisme, on veut savoir à qui vous faites le virement. Ta gueule. Pardon. Voilà. Mais eux, ils ont fait des virements massifs dans des histoires de terrorisme, de blanchiment d'argent. Et c'est pour ça que le gouvernement hollandais a pété un plomb. Ils les ont mis sous administration judiciaire. C'est authentique, regardez. C'est ING placé sous la curatelle de la justice et du fisc hollandais. La banque mise en cause dans le cadre de plusieurs affaires pénales, à la suite de versements louches d'argent sur des comptes de la banque impliqués dans plusieurs affaires de corruption et de blanchiment d'argent, notamment sur le dossier Houston dans une affaire ouzbek. Ah oui. Déjà, c'est le truc ouzbek, c'est pas clair, quoi. Ouzbek. L'Ouzbékistan existe, en effet. Oui. Vous avez un compte en Ouzbékistan, déjà, ça paraît suspect, moi. Non, mais on peut en avoir un. Bien sûr, on peut en avoir. Au Tadjikistan aussi. Absolument, Tadjikistan. Voilà. Alors attends, là c'est quoi? Les escrocs de la Barclays Bank condamnés à payer pour les subprimes. Alors je crois que c'est monsieur François Barouin qui est devenu salarié de la Barclays Bank. Je crois qu'il était maire de Troyes, lui, non? Oui. Tout à fait. Et comment il peut être banquier en même temps? Je comprends pas. Il accumule des mandats, non? Il y a surtout conflit d'intérêts. Il y a risque de conflit d'intérêts. Donc la banque anglaise Barclays a réussi à baisser le montant de l'amende de 5 milliards qui lui fait infliger 5 milliards quand même, en 2016. En fait, il lui était impossible de payer, donc la banque a préféré faire appel, parce que sinon, il se mettait en faillite. Donc ils ont dit, finalement, on va baisser le montant. Voilà. C'est génial, hein? Transaction, voilà. Il faut Banque Postale, un conseiller pris dans la main dans le sac. Ça, c'est une habitude. Un petit bras, 10 000 C'est un petit bras, voilà, 10 000 euros. Ouais. Escroquerie bancaire, Wells Fargo se prend une méga amende de 1 milliard de dollars. Oui, ça, on l'avait dit. Alors, c'est pourquoi, là? Protection des clients.
Les frais de découvert, etc. Oui, enfin bon, ils ont multiplié les frais de découvert. La Commonwealth Bank, on en a parlé tout à l'heure. Oui, absolument, oui. Alors elle, c'est intéressant, elle n'a pas hésité à facturer à ses clients morts des conseils bancaires pour les placements. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est Ghost, tu vois, c'est un remake du film Ghost. Voilà, on y reprend. Faire la poche des morts, c'est devenu une spécialité bancaire depuis 2008. Hein. Oui, voilà, tout est bon pour vider les comptes, et quoi de mieux que celui d'un client déjà parti pour l'autre monde. Pour protester, il faudrait qu'il revienne. Voilà. On parlait de Dante tout à l'heure, oui. On a parlé de Dante, voilà, voilà. C'est excellent. Commonwealth Bank charge fees to dead clients. Oui. Il y avait Alice Cooper qui avait fait une chanson comme ça, qui s'appelle I Love the Dead, j'aime les morts. Ouais. Comme quoi, là, voilà, c'est... Oui, mais là, c'est très intéressé comme amour. Ah mais attends, moi je me souviens d'une affaire, c'était dans l'affaire dans les années 2009-2010, quand l'or était au plus haut, il y avait des Roumains, si mes souvenirs sont bons, ou des Ouzbeks ou des Bulgares, peu importe. Enfin, je sais pas quel. Il faudrait que je revienne en arrière dans ma revue de presse. C'est pas le même côté du Caucase. Peu importe, on va dire des bandes organisées, hein, Oui, on va généraliser. Ils déterraient les morts frais. Pour prendre les dents. Oui, c'est ça. Et donc, ils vérifiaient. Attends, la nuit, tu imagines, avec une lampe de poche, dans un cercueil. Tu sais, ces thrillers avec Michael Jackson, tu sais, avec les morts qui dansent. C'est l'horreur. Pour aller chercher les dents en or, mais c'est énorme. Ou les alliances. Voilà, mais les banquiers font la même chose. Ouais. Hein, voilà. Alors, ils lui ont facturé pendant un an, ils ont facturé aux morts des conseils bancaires 65 $65 par mois. Alors, ensuite, il y a le trader de la HSBC qui a truandé les devises, donc le Forex. Donc, alors, il a été envoyé en prison pour 2 ans. Ah. Il sortira au bout d'1 an. Oui. Et il a été envoyé dans une... mais pour la même affaire, la Goldman Sachs n'a rien eu. Ah bon. Même pas un trader. Mais le trader, lui... Mais c'est un Anglais. Ah, donc c'est pour ça que la justice américaine l'a mis en taule. Ouais, voilà. Mais le trader ira comme conseil sur le Forex. Ensuite, c'est un grand classique. Alors, le Crédit Agricole, toujours dans les escroqueries bancaires. On va s'arrêter sur le Crédit Agricole. À l'œuvre avec l'épargne des Français. Alors, c'est dans le Canard enchaîné de cette semaine. Hein. Allez le voir, vous allez retrouver l'article sur quotidien.com. Goldman Sachs, condamné à payer 55 millions de dollars pour le bidonnage des devises. Oui, la même affaire. Hein. Ouais. Truandage du cours de l'or, les PDG des banques ne sont même pas inquiétés. Et le trader est ressorti libre. Alors qu'on a tous les enregistrements de comment ils se sont organisés en bande pour faire baisser le prix de l'or à la dernière seconde de la fermeture des cours. Grand classique. Et maintenant, la Banque Postale exige des clients hommes une coloscopie pour effectuer un virement. Voilà. Nous avons un témoignage d'un lecteur. Oui, il est sur la revue de presse. Il est sur la revue de presse. Une coloscopie pour être sûr que, évidemment, voilà. On peut faire le virement sans... C'est hallucinant. Non. C'est vraiment... on termine très bas, là, si je puis dire. Hein, on parlait des cercueils des morts, on déterre les trucs. Là, c'est les banquiers qui nous emmènent. C'est macabre et morbide. C'est assez macabre. Mais, bon, l'argent n'a pas d'odeur. Si, quand même, là. Vous savez qu'ils ont dressé, les douanes ont dressé des chiens maintenant pour renifler l'odeur de l'argent. Ah oui. L'odeur de la monnaie papier. Ouais. Hein, l'argent n'a pas d'odeur, si. C'est la police belge, je crois. Luxembourgeoise. Et ils ont appelé leur chien Cash. Ah, pas mal, oui. Ça, je l'avais donné dans une autre revue de presse. Mais pour ça, ils utilisent des bergers belges. Des bergers belges, absolument, ou des bergers luxembourgeois. Chers téléspectateurs, nous allons quitter Pierre Jovanovic. Alors, juste une chose, il faut que je précise. Vos signatures, mon cher. Vos signatures. C'est très important parce qu'il y a eu des petits changements à Paris. Donc, j'aurai enfin une signature à Paris. Donc, ça sera le 9 juin. Alors, je précise bien le 9 juin et pas le 16. Hein, voilà. Et donc, du coup, à Créteil, dans le 94, ça sera le samedi 23 juin. Voilà. Et sinon, donc à Colmar, le 26 mai. Enfin, vous allez le voir derrière nous. Voilà. Vous allez voir mais c'est très important pour Paris. Donc, c'est bien le 9 juin. Hein. Changement de date. Attention. Merci, Pierre. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Téléspectateurs, je vous dis moi aussi, à très bientôt. Portez-vous le mieux possible, malgré ces nouvelles peu Non, faites attention à votre banquier, c'est tout. C'est surtout ça qui est important. Surveillez-le. Salaud de banquier. Mais nous sommes tous des salauds de pauvres. Exactement, descendants.
Bien. Ah, j'ai lu le livre de M. Hollande. Hein. Oui, oui, oui. À éviter. Hein, ne dépensez surtout pas votre temps. Enfin, bon, j'aime pas dire du mal d'un collègue, un auteur, on va dire. Mais franchement, j'ai lu, je me suis imposé la lecture de son livre. Non, non, vous avez fait votre travail de journaliste. Non, non. Franchement, si vous devez lire un livre sur le PS, lisez le livre de Gaspard Ganzer, qu'il faut mieux. Ouais. Voilà. Ça ne m'étonne guère. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.